À la une ce soir, la lumière pour tous aurait pu être le slogan d'EDF qui organisait aujourd'hui sa journée solidaire autour de 3 axes, les chèques énergie, le conseil aux usagers et les offres clientèle. Nous y étions. Les poules font leur nid dans le domaine écologique. La CACL parie une fois de plus sur ces volailles qui peuvent consommer plusieurs centaines de déchets alimentaires par an. Nous avons été à la rencontre d'une famille qui a sauté le pas. Morgane Chabot, jolie plante guyanaise, s'est imposée dans le concours régional d'élite modèle international. Elle ira donc nous représenter. Nous ferons connaissance. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ATV Guyane. Nous vous l'annoncions hier, le sort d'ATV est encore en suspens. Le délibéré concernant son éventuelle liquidation a été reporté au vendredi 18. Découvrez le reportage de nos confrères d'ATV Martinique qui étaient aux abords du tribunal de Fort-de-France lors de cette décision. C'est finalement le 18 mai prochain que le tribunal de commerce rendra sa décision quant à la poursuite ou non de l'activité à ATV. Précisément, le délibéré a été prorogé au 18 mai. Pour pouvoir permettre la finalisation de la signature des actes de cession. À cette date, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France prendra une décision afin de décider du sort de l'entreprise, soit de son maintien en période d'observation, pour permettre ensuite aux investisseurs, avec la présence de l'administrateur judiciaire, Maître Miwat, d'élaborer un plan de redressement qui sera ensuite soumis à l'homologation judiciaire du tribunal mixte de commerce. Et à défaut, ce que nous ne souhaitons pas, et nous luttons pour pouvoir éviter une telle alternative. Un délai supplémentaire de 3 jours qui sera mis à profit pour trouver la meilleure solution pour pérenniser l'activité de l'entreprise. Tous ceux qui interviennent dans ce dossier sont très attachés à la recherche d'une solution qui donne satisfaction à la population, aux salariés, et qui nous permettent donc d'assurer la continuité de l'activité. Le tribunal est très engagé dans au service de cet objectif et c'est la raison pour laquelle il a accepté, au vu des efforts qui étaient faits par toutes les parties, d'ordonner ce renvoi, de proroger sa décision pour permettre de trouver la solution adaptée aux exigences de la situation. 3 jours supplémentaires pour finaliser la procédure de cession des parts sociales entre l'ancien et le futur détenteur de l'entreprise. Une prorogation qui rassure les salariés malgré leur volonté d'être fixés sur leur sort. Pour nous, c'est une victoire quand même. C'est important puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a quelques jours de cela encore, nous étions menacés carrément de liquidation. Donc c'est une victoire importante pour tout le personnel, pour faire prendre conscience à tout le monde que ATV était en grand danger. Actuellement, on a démontré avec la population martiniquaise que ATV compte dans le paysage audiovisuel martiniquais, que le personnel s'est impliqué à 200% et on est confiant. C'est vrai qu'on se disait que la campagne était finie et qu'on aurait enfin une réponse. Maintenant, bon, c'est prorogé jusqu'à vendredi. On attend, mais on est quand même confiant. Je sais pourquoi la décision reportée, donc ça me rassure quand même un peu. Mais c'est vrai que j'aurais aimé que ce soit fini là aujourd'hui. 18h47 politique. Ok, ça marche. Dans 16 minutes. Oui. La balle est alors dans le camp de Jean-Michel et Gésip qui est attendu pour signer les documents avant le 18 mai prochain. Cela a commencé avec un message ordurier avant d'être appuyé par une convocation officielle. Hier, les réseaux sociaux se sont enflammés quand les internautes ont appris que des candidats allaient passer leur examen dans des locaux situés à l'intérieur du cimetière de Cayenne. Mais comment un tel lieu a-t-il pu être choisi? Les réponses du directeur du cabinet du recteur au micro de Pierre Tréfou. Il est vrai que sur la convocation, il est porté donc ville de Cayenne, cimetière de Cabassou. On peut comprendre notamment l'émoi que ça peut susciter. Et depuis hier, on a commencé à chercher et à trouver une salle pour effectivement faire en sorte que cet examen puisse se tenir sur un autre lieu. On comprend effectivement l'émotion que ça peut susciter auprès de certaines personnes. Et vous savez que les choses vont assez vite. Et du coup, ce matin, effectivement, on a eu un ensemble de communication qui nous ont montré que les choses prenaient une tournure quand même assez importante. Il est prévu que ça se déroule dans les locaux de l'IFAS, une partie, et en tout cas nous sommes depuis ce matin on a trouvé donc cette salle, mais il faudra attendre que les services des examens puissent renvoyer une convocation en bon uniforme pour tous les candidats qui sont concernés.
Au chapitre éducatif, mais dans un registre un peu moins morbide, de grands bouleversements sont attendus pour la rentrée prochaine. Afin de lutter contre la pénurie de classes et d'enseignants, les lycées deviendront polyvalents et devront accueillir des filières générales, technologiques et professionnelles. Comment cette refonte de l'organisation scolaire sera-t-elle opérée? Le recteur Alain Langlekama répond aux questions de Gaël Oassim. Non, l'équation elle est simple, c'est-à-dire que vous avez une sorte de distinguo qui est un peu, excusez-moi l'expression, qui est un peu malvenu du fait du lycée professionnel et du lycée polyvalent. Donc il y a des élèves qui ont, qu'on voit aujourd'hui, un talent absolu sur des filières professionnelles qui débouchent sur des emplois directs, mais qui, dans l'inconscient collectif, on considère que d'être dans un lycée professionnel, c'est moins valorisé aujourd'hui que les lycées généraux. Donc j'essaie d'éviter cette chose-là, que les élèves qui sont en filière professionnelle ne soient pas stigmatisés, parce qu'ils sont aussi bons que les autres, voire même meilleurs, on voit sur le talent. Et donc ce que j'essaie d'éviter, c'est que la stigmatisation se fasse sur l'appellation du lycée. Donc tous les lycées de l'académie, déjà les 5 lycées qui sont en construction seront nécessairement et obligatoirement les lycées polyvalents. Et je suis dans une transformation des lycées professionnels existants en lycées polyvalents. C'est pourquoi, au-delà de la question de l'image, c'est que ça permet des passerelles. Il y a des enfants qui sont en seconde générale, mais qui à un moment considèrent que non, ce qui est important, c'est un métier, c'est commencer à apprendre un métier, donc aller vers une sorte de qualification. Et donc il faut créer des passerelles. Je pense que c'est important pour tous et c'est important pour les parents de plus se poser la question de savoir si l'étiquette du lycée va servir l'avenir de leur enfant. La rubrique justice nous conduit à la phrase de la semaine. Elle a été formulée par le procureur de la République lors d'une interview dévoilée dans les colonnes de France-Guyane. Éric Vaillant a déclaré à propos de la libération sous contrôle judiciaire d'un des tireurs présumés de la soirée étudiante organisée au PSG. Je conteste cette décision et ne la trouve pas justifiée, mais c'est le fonctionnement normal de la justice. Le procureur a fait appel de cette décision. Opération séduction pour EDF qui a organisé aujourd'hui sa journée solidaire. Au menu, des économies et des bons plans dispensés toute la journée. Les clients ont-ils été sensibles à cette démarche? Les réponses dans ce reportage de Gaël Oassim. Début de matinée, agence de Baduel, EDF Guyane organisait sa journée de solidarité, l'occasion pour l'entreprise d'aller à la rencontre de ses usagers. EDF est une entreprise de service public et à ce titre-là, c'est toujours très important d'avoir des événements où on vient à la rencontre des clients, où on leur permet de découvrir dans le fond ce qui est notre vocation d'être à leur service. Aujourd'hui, on a placé cet événement sous le sceau de la solidarité parce que c'est un axe très important pour une entreprise de service comme la nôtre, sachant qu'il y a bien entendu une vocation naturelle à accompagner nos clients, y compris lorsqu'ils sont en situation de difficulté, notamment et tout particulièrement ceux qui sont en situation de précarité, d'où cette journée spécifique. 3 thématiques à cette journée, la précarité, l'économie d'énergie et le déploiement du nouveau compteur électronique. En parlant de nouveautés, l'agence de Baduel sera bientôt équipée de bornes de paiement qui permettra de réduire considérablement l'affluence en caisse. On espère avec la mise en service de ces 2 bornes, pour commencer sur Cayenne, après sur Kourou et Saint-Laurent, ça va diminuer la file d'attente et ça serait beaucoup plus agréable pour le client. Les clients pourront payer en espèces et par carte bleue. Donc ça effectivement devra éliminer les files d'attente comme vous avez pu vous constater aujourd'hui. Le chèque énergie remplaçant le tarif première nécessité était aussi présenté en partenariat avec les services de l'État lors de cette journée dédiée au public. Il faut simplement qu'on leur explique quels bénéfices ils peuvent tirer d'un chèque énergie et notamment honorer une partie de leur facture d'électricité ou alors financer des travaux de rénovation ou d'amélioration de l'efficacité énergétique dans leur logement. Nous sommes là aussi pour leur parler de toutes les offres en matière d'efficacité énergétique que nous développons depuis des années et des années, ce qu'on appelle les offres Agir Plus, et donc comment économiser de l'énergie et comment économiser du budget, réduire leur facture d'électricité. À l'issue de cette journée, plusieurs clients auraient déjà reçu leur chèque énergie, une occasion certaine d'en apprendre plus sur ce nouveau dispositif sur notre département, ainsi que sur les autres services proposés par EDF en Guyane. Saviez-vous qu'une poule consommait en moyenne 200 kg de déchets alimentaires par an? Forte de cette information, la CACL lançait en 2017 l'opération Plus de poules, moins de déchets, en dotant 60 familles de poules pondeuses. Le PCI renouvelle l'expérience et Pierre Tréfaux est à la rencontre d'une famille qui a accepté de tenter l'expérience. Dans le jardin d'Alex, les insectes ont disparu et les déchets sont compostés. Grâce à 2 poules mises à disposition par la CACL dans le cadre de l'opération Plus de poules, moins de déchets, Alex a pu profiter d'un poulailler et de 2 poules.
Ça m'empêche de jeter mes restes de manger. Les poules les mangent, les riz, le reste de lentilles, je mets pour eux, elles mangent. Voilà. Et puis moi, je leur donne leur purina. C'est une nourriture qui vont avec, parce que ce sont des pondeuses. Et puis chaque jour, je ramasse des œufs. Je suis dans une cité, la ZAC de Soula. Moi, normalement, je ne devais pas être en possession d'un poulailler. Et voilà que l'État me permet de mettre un poulailler chez moi. Alors vous allez faire quoi à ma place? Alors j'ai récupéré le poulailler et je vais agrandir mon poulailler pour mettre des poules, encore plus de poules. Avec en moyenne 200 kg de déchets alimentaires consommés par an, les poules permettent de diminuer les biodéchets dans nos poubelles. La première édition de Plus de poules, moins de déchets, organisée par la CACL, a permis d'éviter 742 kg de déchets ménagers sur 4 mois. Nous avons tiré un bilan très positif. Donc c'est une démarche qui convient bien aux citoyens. Et donc c'est pourquoi nous allons relancer une deuxième édition, cette fois-ci qui va intéresser environ 150 foyers des habitants de la CACL. La seule chose qu'on pourrait mettre comme bémol, c'est de dire aux gens, certaines personnes, de s'équiper en poulailler. Parce que nous voulons aussi, au-delà de cela, que ce ne soit pas simplement des poules pour éliminer des déchets, mais que la personne aime aussi les animaux, qui les entretiennent, qui les traitent bien. Pour participer, les foyers situés sur le littoral peuvent s'inscrire sur le site de la CACL ou sur la page Facebook. Les 150 foyers sélectionnés devront offrir un abri, une mangeoire et un nichoir pour le couple de poules. Restez avec nous à venir dans votre journal. Nous assisterons à la remise de billets offerts par la CTG à nos sportifs afin de représenter la Guyane au national. Puis nous ferons connaissance avec Morgane qui représentera elle aussi nos couleurs, mais dans le cadre du concours Élite Modèle International. Mais avant cela, envolons-nous vers la Guadeloupe où une nouvelle choc est tombée. L'eau distribuée par l'usine de Vernou à Baie-Mahault est impropre à la consommation. Selon l'ARS qui a donné l'alerte, il est formellement interdit de même se brosser les dents avec. Au total, ce ne sont pas moins de 15 quartiers qui sont concernés. Des milliers de foyers sont surpris par cette annonce. Reportage de Karen Diamin et de Patrick Curie. Dans la ville de Baie-Mahault, l'eau est impropre à la consommation depuis hier. Une nouvelle tombée comme un coup près pour les habitants. Je ne comprends rien dans ça. Et pourtant, on dit toujours l'eau de la Guadeloupe est toujours bonne et tout ça. Et brusquement, on entend que ce n'est pas bon. Est-ce que c'est toujours bon ou toujours pas bon? Et justement, quand on voit c'est vraiment trop, il y a trop, on est obligé de dire ça. Si des analyses doivent être réalisées aujourd'hui sur la potabilité de l'eau, les restrictions de l'ARS sont claires, pas d'usage domestique de l'eau du robinet. Bon, on croyait que c'était déjà potable et brusquement on nous apprend que c'est plus potable, alors il ne faut pas utiliser même pour brosser les dents. Alors là, ça... Une réorganisation qui alourdit le budget de ces familles. Ça bouscule un peu le budget puisqu'il faut qu'on aille acheter de l'eau pour pouvoir faire tout le nécessaire. Le repas, on achète de l'eau en bouteille. Et pour la douche, on prend l'eau du robinet. Eh bien, comme j'achetais de l'eau déjà à boire, alors là, on serait obligé d'acheter plus d'eau pour tout faire en fait. Sont concernées par cette interdiction toutes les sections de la ville. Les résultats des analyses seront connus dès demain. En attendant, l'eau reste impropre à la consommation. Retour en Guyane, où le ramadan, comme dans le reste du monde, commence demain, jeudi 17 mai. Cette période de jeûne devrait être observée par le millier de musulmans qui vit ici. Sidik Ahmad Mounawar, imam en Guyane, est sur le plateau pour en parler avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Première question, subissez-vous des conséquences suite aux attaques qui arrivent à Paris, comme ce qui s'est passé il y a quelques jours? Oui, nous, les musulmans, en particulier, je représente ici les musulmans ahmadis. Nous condamnons cet acte barbare. Et il n'y a pas aucune doctrine d'islam qui autorise quelqu'un pour tuer les gens innocents. Nous considérons que c'est une chose grave
Il n'a pas qu'une relation avec l'islam. C'est un acte très, très prohibé d'après les 5 Corans. C'est tout. Mais seulement, Ramadan, c'est un autre sujet. Mais ceux qui suivent Ramadan, ben, ils ne peuvent pas faire acte de cette qualité. Justement, en parlant du Ramadan, quelle est la symbolique du Ramadan? Ramadan, les jeûnes, ça existe dans toutes les religions, de différentes formes. Ouais, récemment, on avait une Pâques parmi les frères chrétiens, mais ils ont aussi fait les jeûnes, les carêmes. Mais dans l'islam, parmi les 5 piliers d'islam, le 3e pilier, c'est les jeûnes, faire le carême pendant 1 mois, d'après le calendrier linéaire. Voilà, demain, c'est premier Ramadan de cette année 2018. Et nous avons déjà préparé un programme. Dans mes mails, ça c'est le calendrier des Ramadan, le mois de Ramadan. À quelle heure vous allez le matin commencer, à quelle heure terminer? À quelle heure on peut casser le jeûne aussi? Oui, oui. Est-ce plus compliqué de suivre le Ramadan sous nos latitudes en Guyane, avec la chaleur et ainsi de suite? Est-ce que c'est plus compliqué? C'est la question de l'amour, la question de volonté. Rien n'est difficile. Mais à Guyane, les musulmans, pas beaucoup de musulmans, peu de musulmans, mais ceux qui veulent, ils le font. Mais seulement Ramadan, les jeunes ne sont pas obligatoires. Les gens qui sont malades, ou ils sont trop vieux, ou les femmes qui sont enceintes, ou les enfants, etc. Non, ce n'est pas permis pour eux. Et certaines personnes, par exemple, il y a un problème de maladie. Si vous avez par exemple ulcère, c'était dangereux de rester sans manger. Donc dans ce cas, les 5 Corans, chapitre 2, verset 188 jusqu'à 184 jusqu'à 89. On a expliqué un peu les détails de Ramadan. Il doit payer expiation. C'est-à-dire, par exemple, 30 jours, on n'a pas fait carême, mais vous devez faire aumône. Aumône obligatoire, les jours de carême. Parce que cette année, nous aurons 29 carême. Ça termine 14 juin. Le 15 juin, il aura le fête de Ramadan. Voilà, ils doivent équivalent ces jours, l'argent qu'ils dépensent à la maison, ils doivent donner aux pauvres. Quel conseil aimeriez-vous donner aux personnes qui vont justement commencer leur Ramadan demain? Oui, ceux qui vont faire carême demain, ils ont déjà informé par les imams. Vous connaissez ici à Guyane, nous avons 2 centres d'Akayan, centres islamiques. Et l'autre côté, à Mango, nos frères musulmans sunnites. Donc il y a 2 centres dans l'île de Cayenne. D'accord. C'est une maison, mais ils ont écrit mosquée Boubacar. Le deuxième, c'est Machin, Jean Galmon. C'est pour le comité islamique Ahmadiyya que moi je représente. C'est depuis 5 ans que nous sommes là. Nous sommes aussi côté de nos frères, de notre part, faire quelque chose pour propager l'islam et expliquer les gens. Donc le jeûne, c'est une bénédiction pour les croyants. À travers le jeûne, on va apprendre comment contrôler nos sentiments et comment montrer aussi sympathie pour les autres, comment on doit faire repentir, comment on doit changer notre vie. Parce que vous avez ici, là, beaucoup de gens sont plongés dans les péchés. Ils ne respectent pas seulement la loi des religions, même la loi de l'État aussi. Ils sont comme ça. Donc, dans cette situation, moi, je pense que c'est une bonne chose. On doit suivre. Et même, j'étais là, chaque mardi, là, comme aumônier des musulmans, chaque mardi, nous visitons aussi la prison. Mais il y a les frères musulmans, on a donné aussi un programme pour eux qu'ils doivent faire carême. Ils doivent manger trop tôt, jusqu'à soir, ils doivent attendre pour casser le carême. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Continuons avec la rubrique sport. La CTG donne des ailes à nos athlètes. Cet après-midi, ce sont pas moins de 11 billets qui ont été offerts aux équipes de volleyball et de natation afin qu'elles aillent défendre nos couleurs lors de compétitions nationales. Jonathan Lariot a assisté à cette distribution. C'était difficile, hein. Franchement, c'était jour et nuit depuis le jour où on a su qu'il fallait faire cette démarche, donc c'est-à-dire le lendemain du titre. Jour et nuit, tout le monde a bossé, toutes les joueuses, et c'était vraiment fatigant. De toute façon, vous n'avez qu'à regarder mes yeux.
La dernière fois que j'avais comptabilisé, c'est-à-dire hier ou avant-hier, on était peut-être à 10 000 sur 12 000. Donc là, il faut voir aujourd'hui ou demain, enfin avec ceux qu'on va finir d'entrer, pour voir ce qu'il nous reste à notre charge au final. Alors ça veut dire qu'ils ont pris 7 billets, un tout petit peu plus que la moitié, parce qu'on en avait pour 13. Donc ils en ont pris 7 en charge. Et ensuite on avait 6 à notre charge et l'agence nous en a offert 1. Donc au final on en a eu 5 à notre charge. Il est difficile dans le sens où c'est une discipline qui émerge et qui n'a pas beaucoup de visibilité parce que lorsque nous allons démarcher des sponsors, ils nous demandent naturellement un retour sur investissement. Et ce retour sur investissement, c'est souvent leur offrir une certaine visibilité médiatique à travers les réseaux sociaux. Et malheureusement, ce n'est pas toujours évident. À titre d'exemple, nous avons organisé un très beau tournoi international avec des équipes de Macapa, avec des équipes de Suriname, et on se rend compte que finalement les personnes qui viennent, c'est toujours des gens du monde du volleyball, mais qu'on n'arrive pas à drainer un public extérieur. Elle a 15 ans, elle mesure 1,82 m et victoire, elle est guyanaise. Morgane Chabot s'est qualifiée lors des épreuves anti-Guyane pour la finale du célèbre concours de mannequins Elite Model International. Mais qui est cette adolescente qui ira nous représenter et pourrait marcher sur les traces d'Alicia Aliès? Jonathan Lariot a été à sa rencontre. Assise sur la rambarde de la plaine des Amandiers de Cayenne, Morgane se remémore son week-end. Un week-end de folie où elle est devenue la représentante guyanaise du concours Elite Model Look. Un concours de beauté qui a révélé certaines des plus grandes stars du mannequinat. Le monde de la mode et de la beauté, c'est à 13 ans que Morgane s'y intéresse pour la première fois. Mais alors trop jeune pour intégrer une agence, c'est 2 ans plus tard qu'elle tentera sa chance au concours Elite Model Look Guyane, où la jeune Guyanaise s'impose. Faut pas aller dans une compétition totalement pour gagner. Il faut aller principalement pour donner le meilleur de soi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis c'est un petit peu un investissement de soi-même aussi. Il faut vraiment changer son alimentation, il ne faut pas vraiment manger gras. Et puis il faut vraiment aimer en quelque sorte. As-tu fait des sacrifices pour ça? Non, j'ai pas forcément fait de sacrifices vu que je suis née comme ça. J'ai la morphologie et donc j'ai pas forcément dû changer mon alimentation. Mais dans un autre cas, oui, ça peut demander des sacrifices. Une passion qui fait partie de son quotidien. Ses parents qui l'accompagnent depuis ses débuts sont fiers de leur enfant qui en 2 ans a bien grandi. Elle aime beaucoup en fait prendre des chaussures, marcher dans le couloir, elle fait des petits essais de temps en temps. On sent qu'elle s'intéresse à la mode, qu'elle s'intéresse aux vêtements, aux parettes, voilà, elle aime ça, elle a ça dans la peau. On est très très fiers avec sa maman. Son petit frère, toute la famille, enfin voilà, on est vraiment... Non, c'est vrai. Alors, on a notre mannequin à la maison, oui, on peut dire ça comme ça. La suite pour Morgane, c'est au mois de novembre, où elle sera confrontée aux plus grandes nations de la beauté pour la finale internationale du concours Elite Model Look. C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres qui ont fait l'actualité de ce 16 mai. La lumière pour tous aurait pu être le slogan d'EDF qui organisait sa journée solidarité autour de 3 axes, les chèques énergie, le conseil aux usagers et les offres clientèle. Nous y étions. Les poules font leur nid dans le domaine écologique. La CACL part une fois de plus sur ces volailles qui peuvent consommer plusieurs centaines de déchets par an. Nous avons été à la rencontre d'une famille qui a sauté le pas. Morgane Chabot, jolie plante guyanaise, s'est imposée dans le concours régional d'Elite Model. Elle ira donc nous représenter à l'international. Nous avons fait connaissance. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir choisis. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée avec les programmes d'ATV Guyane. C'est Mounian. Belle bonsoir.